Bonjour, nous voici pour le numéro 3 de l'abécédaire Kiss, la lettre C. De l'eau et un Kiss découpé dans du papier aquarelle un peu épais. Alors pour commencer, je vais donc partir sur l'idée de faire des cercles. Je me suis préparé ici deux gabarits dans lesquels j'ai perforé à l'aide de perforatrices des cercles et je les avais gardés en me disant ça servira peut-être un jour. Donc je vais utiliser ces deux cercles là pour me faire une idée, pour pouvoir l'utiliser comme gabarit après et pour faire mes cercles sur mon fond de la bonne taille. Alors je vais d'abord partir sur un vert et je vais venir faire des cercles, alors de la taille à peu près de celui-ci. J'en fais un premier. La réponse d'être très régulier, hein. Voilà, ça ira comme ça. Alors j'en fais un autre ici à peu près de la même taille et je vais faire comme ça plusieurs cercles dans cette couleur. Donc, je vais vérifier avec l'autre gabarit, donc celui-là c'est le plus grand. Voilà, mais bon. Et c'est parti pour faire quelques cercles. Voilà. Hop, un grand ici et un petit là. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs cercles dans une première couleur. Je vais prendre une autre couleur, donc pour contraster, je vais prendre du rose. Voilà, celui-là qui est un rose un peu mauve. Alors ce qu'il vous faudra en fait, c'est trois couleurs différentes pour faire les ronds. Alors je fais pas mes ronds très soignés. J'aime bien quand c'est un peu irrégulier au niveau teinte. Alors je pars de l'extérieur et je finis à l'intérieur, ça fait un peu un tourbillon. Je trouve ça rigolo. Hop, ici. Alors, au niveau de taille, j'ai fait plusieurs grands. Je vais refaire un petit ici. Alors, je me suis mis sur un sopalin justement pour éviter de faire trop de taches. Et je vais prendre une autre couleur. Je vais partir sur un vert plus clair. Ça va donner, oui, de la bonne taille. Alors je vais venir simplement rajouter là où j'ai des trous. Donc c'est ma troisième couleur pour les cercles. Alors, comme il est très pâle, j'hésite pas à revenir sur certains. Alors là je vais laisser sécher un petit peu. Et je vais venir combler les trous avec un jaune. Et là en fait je vais essayer de remplir les trous sans trop baver sur mes cercles. Alors là je vais tout combler. Hop, voilà, celui-ci, ici. Alors pareil, hein, j'essaye pas d'être nette, au contraire. Alors
Alors je n'utilise pas forcément un pinceau très adapté à l'aquarelle. C'est un pinceau assez classique. Pas de forme spéciale. Je crois que ça s'appelle une patte de chat, je crois. Il a tous les poils de la même... qui s'arrête net en fait, de façon plate. Voilà, c'est le mot que je cherchais au bout. Hop. Voilà, encore un petit peu là-haut. Mon fond va être assez lumineux. J'aime bien le mélange des couleurs obtenues, là c'est sympa. Un petit peu ici. Voilà, je trouve ça assez sympa. Voilà. Voilà. Donc là, c'est fini en ce qui concerne la peinture. Donc je vais laisser absorber par mon papier pendant quelques secondes. Donc je prends mon feutre et je vais commencer avec le grand gabarit. Donc je vais le poser sur un des cercles et je vais venir tracer ici tout autour. Et je vais faire la même chose avec les autres cercles qui sont de cette taille. Alors je vais faire attention, vous voyez ici les deux cercles se chevauchent. Donc je fais attention à ne pas mordre, vous voyez. Comme ça, quand je vais dessiner celui-ci, ça fera comme s'il était dessus. Alors lui, il est plus petit. Voilà. Bon, j'ai pas besoin qu'il soit vraiment régulier, mes cercles. C'est un... Hop, un petit. Ici aussi. Voilà. Comme ça. Et là, et je vérifie que je n'ai rien oublié. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir choisir une décoration pour faire le bord d'un de mes cercles. Donc par exemple, les roses, je vais leur faire des petits ronds sur le bord. Et je vais faire ça à tous les roses. Histoire de leur donner une unité. Voilà. Les verts, je vais leur faire des petits aiguilles comme ça. Je vérifie que tout le monde en a eu. Et les bleus verts, je vais leur faire simplement des traits. Voilà, 3 petits traits. Voilà. C'est assez rigolo. Alors maintenant, je vais prendre une règle et je vais venir faire le bord en évitant de passer dans mes cercles. Donc là, je m'arrête. Je reprends ici. Je reprends ici. Vous voyez ? Hop. Ici. Ici. Juste au bord.
Et voilà. Je vais prendre un tampon de fond, donc ici des petites lettres. Ça peut être des volutes, des petits points, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Pas obligé que ce soit des lettres. Et je vais l'utiliser sans le support. Je vais prendre une encre qui ne se diffuse pas à l'eau. Donc pour moi, c'est la Versafine. Et, pardon, délicatement, je vais tamponner un peu pour prendre de l'encre sur une toute petite partie du tampon. Et je vais venir tamponner dans un cercle. Et je vais faire tous les cercles de cette couleur avec ce même tampon. Voilà. Il m'en manque un là. Voilà. Vous voyez? Et je vais faire la même chose dans une autre couleur. Donc, alors, j'aurais dû préparer mes tampons à l'avance, que je n'ai pas fait. Alors voilà, pareil pour une autre couleur. Donc là, dans les roses, je vais venir faire des petits points. Voilà. Peut-être remettre un petit peu ici. Voilà. Dans le troisième, je mets rien. Voilà, voilà. Ensuite, je vais prendre mon crayon correcteur blanc. Ça peut être un peintre blanc ordinaire, selon ce que vous avez, évidemment. Et là, je vais venir faire des petits rajouts dans mes bulles. Donc, je vais venir ici, faire des arrondis pour renforcer le côté bulle. Pour terminer, parce que ça fait quand même énormément de cercles, je vais rajouter juste des petites lignes, alors toujours avec mon feutre noir, des petites lignes dans les parties jaunes et qui mordent sur une ou deux bulles. Voilà, comme ça. Dans les parties, vous avez beaucoup de jaune. On est ce côté linéaire. Et un petit peu ici en bas. Voilà. Ça rapporte quelque chose de plus linéaire, ça casse les cercles, je trouve. Ça casse l'effet trop de rond. Voilà mon fond. Il est terminé. Donc pour l'instant, je pense que ma vidéo va s'arrêter ici. La déco, vous la ferez vous. Chacune selon sa lettre choisie. Donc moi, en ce qui me concerne, ça va être le C de colibri. Parce que je me suis enfin trouvé ce tampon que je cherchais depuis un moment. Qui est très sympa, je trouvais chez Action. Donc voilà le tamponnage. Donc je vais le colorier dans des couleurs assorties à mon fond. Je vais bien laisser sécher le fond. Et puis, ma foi, le colibri virevoltant, peut-être lui rajouter quelques fleurs et voilà. J'ai hâte de voir vos kits. Je vous souhaite de belles réalisations et à bientôt.